Comme chacun sait, le mois d'octobre est le mois de la cybersécurité dans le monde. Et depuis 3 ans maintenant, le ministère des Finances et de l'Économie organise une matinée de lancement pour lancer ce mois cyber. Et il se trouve que la DFCG, donc le Réseau national des directeurs financiers et de contrôle de gestion, a participé à l'élaboration de cette journée dans le choix des interventions, des intervenants et dans le choix des sujets abordés. Et cette matinée a été ouverte par Manour Majoubi, le secrétaire d'État au numérique, et a été conclue par Delphine Géné-Stéphane, secrétaire d'État des PME auprès du ministère de l'Économie. Et c'est vrai que la cybersécurité est un sujet prégnant pour la DFCG, d'autant plus que nous menons tous les ans, depuis 3 ans, une enquête qui nous permet d'avoir le baromètre de la fraude. Et c'est à travers cette enquête qu'on se rend compte combien ce sujet est prégnant pour les directeurs financiers. En effet, le grand congrès annuel de notre réseau se passe à Paris les 11 et 12 décembre. Il s'agit de Financium, 2 journées pleines d'ateliers et de conférences plénières aux sujets variés. Le thème de cette année est quand performance rime avec engagement. Ça nous semble très intéressant comme angle d'attaque, puisque le directeur financier a pour souci d'aider la performance de l'entreprise, d'accompagner la performance de l'entreprise, mais cela ne l'empêche pas de s'engager aussi bien au sein de son entreprise que dans l'écosystème. Je pense en particulier à la cité, dans le milieu macroéconomique. Et il nous a paru important de mettre ça en avant à travers des témoignages de personnalités du milieu économique, mais également des personnalités politiques. Mais on reste quand même sur des thèmes liés à la finance à travers plusieurs ateliers, 18 ateliers sur ces 2 journées, et des thèmes sur la performance évidemment, en quoi le directeur financier participe à la performance de l'entreprise, et également des échanges sur comment le directeur financier peut s'engager dans son entreprise et dans la cité au sens large. Évidemment, nous parlerons des nouvelles technologies, des budgets, des systèmes d'information, des financements, des sujets vraiment propres au directeur financier. Donc c'est 2 jours très pleins et très intéressants. Absolument, nous avons mené cette enquête auprès de nos adhérents. Je rappelle que le réseau des directeurs financiers, c'est plus de 3200 adhérents à travers tout le territoire national. Donc ce genre d'enquête est très intéressante parce qu'elle s'adresse aux directeurs financiers qui sont dans des entreprises régionales. Et c'est très intéressant d'avoir leur retour. Et il ressort en effet incontestablement que les nouvelles technologies ont un impact sur l'enseignement de la finance dans les écoles de commerce. Et l'ESCP a profité du savoir-faire et du retour d'expérience de nos adhérents pour analyser auprès des professionnels ces différents impacts. La loi Pacte, c'est une loi qui est quand même importante. Elle a été initiée fin 2017 et nos équipes ont beaucoup travaillé sur les sujets liés à cette loi Pacte. Et nous avons fait plusieurs propositions à travers des auditions que nous avons eues à l'Assemblée nationale, que nous aurons vraisemblablement au Sénat également. Les sujets sont variés. Nous avons fait des propositions au niveau des délais de paiement, du prélèvement à la source, du CICE, des programmes d'investissement d'avenir, de la transformation digitale des entreprises et des évolutions, transformations liées à l'évolution de la formation professionnelle. Alors au niveau des délais de paiement, les avancées sont réelles dans les propositions qui sont faites. Il est certain qu'il y a des améliorations à apporter, mais c'est l'intérêt aussi de ces initiatives, c'est qu'on arrive à évoluer en marchant, et ces lois sont une très bonne chose pour l'économie française, parce qu'évidemment, il y a des faiblesses, mais en même temps, c'est en faisant ces lois qu'on arrive à discerner ces faiblesses et à les transformer en atouts. L'exemple typique, c'est le prélèvement à la source. C'est quelque chose de très nouveau, même si
Le prélèvement à la source existait déjà en France au début des années 50. Je pense que le fait de remettre en place le prélèvement à la source est une bonne chose, quoi qu'on dise. C'est très bien préparé d'un point de vue technique. Reste l'aspect psychologique, mais ça, on ne pourra le voir qu'au mois de janvier, les conséquences dans les entreprises. Mais en tout cas, les choses sont très bien préparées, donc on ne peut pas nier que c'est une bonne réforme. Le CICE, transformé en déduction de charges, est-ce que ça permettra des embauches? Nous n'en sommes pas certains, parce que bien souvent, les chefs d'entreprise disent que le CICE est en réalité le remboursement d'une charge trop payée. Les investissements d'avenir sont également des sujets très prégnants pour les entreprises et pour les directeurs financiers. C'est essentiel pour nos entreprises. Ce qui est proposé est déjà un bon élément pour aller de l'avant. Transformation digitale des entreprises, c'est évidemment un sujet clé, en particulier pour le directeur financier, qui est très impacté par ces transformations, qui transforme son métier à tous les niveaux, d'un point de vue technique, mais également d'un point de vue managérial. Et enfin, le point sur la formation continue. Alors c'est un sujet qui est sensible. La manière dont il est traité mériterait peut-être plus d'attention. Je ne suis pas certain que les propositions qui sont faites, nous ne sommes pas certains que les propositions qui sont faites vont permettre de faire évoluer cette formation professionnelle dans le bon sens. De plus, je pense que la formation continue est un bon moyen pour fidéliser les salariés, et il existe un autre moyen de fidélisation des salariés, c'est l'épargne salariale. Et dans la loi Pacte, cette question est abordée, puisque l'épargne salariale est élargie aux ETI, et il nous semblerait nécessaire de l'élargir également aux TPE, parce que c'est un bon moyen pour l'entrepreneur de reconnaître l'investissement de ses salariés, mais également de les fidéliser au sein de ces TPE qui sont appelés à devenir des PME. Et je crois qu'il faut absolument favoriser l'émergence de talents dans ces TPE qui créent beaucoup d'emplois et qui créent la croissance et qui sont bien souvent à l'origine de très belles réussites entrepreneuriales.